Mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie, comme toujours, je le répète. Mais c'est tellement important que je ne cesserai de le répéter à tous les jours. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Aujourd'hui, comme très souvent, nous allons voir l'état des lieux par rapport à la personne pour laquelle tu fais la guidance. Au niveau de ses pensées, de ses sensations, de ses émotions, de ses ressentis, parfois ça va plus loin. Ça dépend tout simplement de la guidance et de ce qu'on veut te dire de cette personne. Parfois, on ne parle seulement que des sentiments. Parfois, on pense aussi à ce qu'elle vit, d'accord, pour que tu comprennes mieux la situation. Mais bon, on va aller éclaircir la relation que vous avez ensemble, la situation dans laquelle vous êtes, avec un choix déjà, avec les cartes de l'oracle du miroir, de l'âme. Ça y est, je commence bien. Je bégaye. Donc, on va aller voir pour le choix numéro 1. Quelle est la carte qui va sortir pour toi ? Comme je le répète, c'est toujours un moment ponctuel dans les pensées, dans les sentiments de cette personne. Ok, il faut que ça vibre, il faut que ça résonne avec toi, avec ce que tu intuites, ce que tu ressens de la situation, ok, ce que tu vis aussi. Et surtout, ne pas forcer les choses, laisser passer, laisser faire. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons l'expression. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons par rapport à cette personne ? Allez, on y va. Ouh, ça saute. Et la prêtresse. Tu te détends. Tu ne penses plus à rien à part à la personne pour laquelle tu fais la guidance. Et nous nous retrouvons de suite en sachant que les chansons, c'est juste en dessous pour les personnes qui viennent d'arriver. Tu as les chansons qui correspondent au choix, juste en dessous. Allez, à de suite. Et voici choix numéro 1. Nous allons commencer donc avec l'expression, inhibition, exaltation. Qu'est-ce qu'on nous fait ressentir ici ? L'évolution, évidemment, là j'ai vraiment une évolution. J'ai l'énergie du fou ici pour moi. Allez, on va aller voir ce qu'on nous en dit de plus. Oups, pardon, excuse-moi, je fais tomber. Ah, tu vois, j'ai tout mis là et c'est pas bien. J'aurais pas dû faire ça. Bon, bref. Fais des bêtises des fois. Donc, allez, on va partir sur les lettres. Évidemment, comme toujours, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, les lettres peuvent correspondre au prénom ou au nom de famille de la personne pour laquelle tu fais la guidance. Mais moi, je m'en sers comme indication pour la guidance. Des fois, ça me parle énormément, des fois beaucoup moins, mais ça me guide. Ça me met sur une voie. Et les petites breloques qui vont faire de même. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ? On en a 3. J'en veux 3. Et c'est parti. Voici, pareil, ici. Pour les signes astro et les runes. Allez, c'est parti. On a donc, pour le choix numéro 1, le R, le A, le I. En breloque, nous avons un soleil. On dirait un soleil, mais je ne suis pas sûre que ce soit un soleil. C'est très étrange. Non, une couronne de feuilles. On dirait plus une couronne de feuilles. Ici, une fleur verte et nous avons un petit bonhomme avec une casquette. Ok, c'est parti. Allons-y. Hop, l'astro. Au niveau des émotions de cette personne, je ressens une certaine forme de confort pour cette personne. C'est marrant parce qu'on me renvoie à Yam de nouveau avec sans inhibition. Elle donne son nom, elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations. Sans inhibition. Elle donne son corps avant son nom. C'est ce que j'ai ici. Et c'est marrant parce que ça traduit bien ici. On a l'impression de ça ici.
le corps qui s'étend comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, au niveau des énergies par rapport à toi, cette personne par rapport à toi, ces énergies par rapport à toi. Allez, s'il vous plaît. Va la chercher. Ok, donc je la prends. Très bien. Ok, on le ressent bien de toute façon, l'énergie du bélier. Si je le ressentais, il y a vraiment une évolution, quelque chose qui se trame ici. Hein. J'ai l'impression qu'on veut se dévoiler ici, cette personne. J'entends le raid. C'est comme si cette personne allait bouger assez rapidement d'un coup comme ça. Alors c'est au niveau des énergies que je ressens en ce moment, après une longue distance. Est-ce que ça c'est une longue distance au niveau de la distance géographique? Est-ce que c'est, j'ai l'impression, j'ai vraiment cette idée de saut dans le vide ici, comme si cette personne allait bouger incessamment sous peu. Là, il y a un message qui est censé parvenir, en fait, mais qui ne parvient pas. Tu vois, parce qu'elle est à l'envers, pour moi, ici. Et avec Manaz, on a cette idée de message. Ok? Manaz, c'est l'aigle. C'est comme si on me disait, il y a une communication qui tarde à venir, qui est bloquée depuis un certain temps, parce qu'on a quand même ici Agalaz qui nous dit que ben, c'est gelé, hein, c'est la période de froid, c'est la période de gel, et pour autant c'est quand même Agalaz, c'est la grêle, donc c'est quelque chose qui vient comme ça, comme c'est fort, c'est puissant, tu vois, la grêle, ça vient, ça tape comme ça, et puis ça vient d'un coup, avec l'énergie du bélier, on a vraiment l'impression de... On arrive, ça y est, c'est parti. Au niveau des énergies, c'est ce que je ressens ici. Il y a le saut dans le vide ici, il y a quelque chose qui doit être dit. Il y a quelque chose qui doit être dit. On ne sait pas vraiment comment le faire, mais j'ai l'impression que ça doit être imminent. Cette personne ressent qu'il doit y avoir ce pas de fait vis-à-vis de toi, de dire la vérité, de dire ce qu'il a exprimé, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait par anxiété, par peur. Je ne sais si c'est vraiment au niveau de la parole, un message oral ou un message écrit, ça dépendra peut-être de la personne, comment elle voit les choses. Mais dans ces énergies, on a vraiment ce besoin de dire les choses, de se libérer de quelque chose qui traîne trop, qui bloque. Le temps passe, on n'arrive pas à débloquer cette situation, à débloquer le message, à débloquer peut-être une expression de soi-même par rapport à son entourage. Dire qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on attend. On a vraiment des grosses difficultés au niveau relationnel ici pour cette personne. Donc si ça te parle pas, si cette personne tu la vois très souvent, qu'elle parle beaucoup, ou tu vois, où tu sens pas vraiment de retenue, on a vraiment affaire à une personne qui doit être dans la retenue et dans la distance ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici de plus? J'ai envie d'un message un petit peu plus clair. Alors, on va voir. Si je vais prendre une carte de nouveau comme ça. Je sens que ça va parler ici. Le portail, ouais, on a envie. Hein. Au niveau de la pensée, il y a une ouverture qui s'est... C'est comme, comme si on s'engouffrait dans une brèche ici. J'ai l'impression qu'on a compris avec l'enseignement, plus juste en dos de deck, on a compris que la relation, que la situation devait changer, devait évoluer, devait grandir. Après, encore une fois, on est sur la pensée, c'est quelque chose de ponctuel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en mouvement ici, qu'on est en train de découvrir, que l'on peut faire, que l'on peut acter, que l'on peut matérialiser de nouveaux projets avec toi.
Pourquoi est-ce que cette personne s'est réveillée comme ça? Je ne sais pas. Sûrement que dans un... Comment on dit ça? Je perds mes mots. Cette personne, elle a du mal à dire les choses, hein. Franchement, je le ressens fortement. J'ai du mal à trouver mes mots. Je pense que c'est une personne qui cherche d'ailleurs, hein, la problématique, les soucis qu'il y a entre vous, mais que c'est difficile ici. Et avec cette reine d'épée, c'est ça. On reste sur une position assez distante, assez froide, en retrait. On essaie de penser, repenser son univers, son monde. On a envie de le faire changer, mais c'est bloqué. On voit avec la roue ici qui est juste au-dessus de cette reine. C'est une personne qui est relativement fermée à toute discussion ici, c'est ce que je ressens. Même si tu es venu régulièrement encourager cette personne à parler, eh bien cette personne est restée dans un état de mutisme. Hein. C'est ce que je ressens. J'entends que cette personne est mutique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une personne qui est pas vraiment dans des énergies hyper... Waouh, tu vois. Pourtant, tu vois, les premières énergies qu'on pouvait ressentir, c'est le fou, on a envie, on ambitionne des choses, on a envie de faire des choses avec toi, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer. Et ben cette personne, elle est vraiment dans un blocage, en fait, dans une situation ici avec le 8 de bâton, il y a quand même cette idée de rapidité, mais tu vois, dans cette carte, on ressent un environnement hostile duquel on veut s'échapper, duquel on veut s'éloigner. Alors, est-ce que c'est encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est de son propre environnement que cette personne a envie de s'échapper, de s'éloigner, et que c'est comme si elle se sentait encore trop immature pour partir, mais qu'elle devait aller vers une transformation ici de l'immaturité. Elle devait grimper les échelons, se transformer pour pouvoir aller. Mais ça, elle en a conscience ici, d'accord ? Et elle veut le faire rapidement. Après, encore une fois, on est sur l'esprit du bélier, là. Oui, elle veut le faire rapidement. Elle veut passer à l'action. Elle veut agir. Hein, ok ? Elle veut être inspirée. Elle veut partir sur un... Elle veut partir, en fait, elle veut prendre son élan et partir sur l'impulsivité, sous le coup de l'impulsivité, parce qu'elle a quand même peur des conséquences, malgré tout, même si le bélier, il n'a pas vraiment peur des conséquences, cette personne, on sent quand même que si, parce qu'on a Galas juste en dessous, on est quand même face à une personne qui craint, tu vois, peut-être... qu'on vienne la chercher, parce que le raid c'est ça, on est hors d'un cadre et c'est comme s'il y avait une équipe qui venait pour la récupérer et l'enfermer en fait. Ok, là c'est ce que je ressens ici pour cette personne. Alors le portail, qu'est-ce qu'on te dit au niveau de sa pensée? On essaie d'aller creuser. Je me suis rendu compte que je creusais pas du tout assez au début et ça me manque en fait moi personnellement de creuser, donc je creuse et puis tu en fais ce que tu veux, hein, c'est une guidance, donc c'est toi qui vois ce que tu en fais. Donc ici on a vraiment cette idée d'ouverture au niveau de la parole. On a envie de discuter, on a envie d'échanger. Avec la tempérance, on a vraiment envie de dissoudre des doutes, de faire... Ouais, de communiquer sur ces doutes, de communiquer sur la situation qui est peut-être vague. Ici, au niveau de la pensée, c'est comme si on voulait venir vers toi pour éclaircir des situations, pour échanger vraiment profondément, parce que moi, ici, j'ai quand même la tempérance qui est nue. On se met à nu devant toi, te dire tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on veut de toi, tout ce que l'on attend de notre relation. Ici, avec l'impératrice, je pense qu'on attend beaucoup de votre relation. On a quand même 2 fois une mère qui tient un enfant, ok ? On a 2 fois une mère droite qui tient un
un enfant dans ses bras. Ok, donc on a vraiment affaire à une personne qui te voit comme étant une personne extrêmement bienveillante à son égard, à l'égard peut-être même du monde qui l'entoure, alors que cette personne est dans un monde qui est hostile. Ici, on a vraiment cette idée que on veut communiquer, on veut dire les choses, peut-être même de façon très franche, parce que j'ai l'impression ici avec ces félins en dessous qu'on n'a pas particulièrement envie de prendre des pincettes malgré toute la tendresse et la douceur que cela dégage en fait, parce que quand on voit des félins, on a vraiment cette douceur, on a l'impression que c'est très doux, c'est très tendre, mais il y a quand même des choses à dire qui peuvent être dures à entendre, ok? Qui peuvent être dures à entendre, non pas sur ton comportement, ni sur les siens de comportement, mais peut-être vis-à-vis d'un environnement, encore une fois, qui peut être hostile à votre relation. Et là, on a vraiment cette impression que il faut communiquer là-dessus par rapport à ce qu'on a compris. Cette personne a envie de te communiquer des choses par rapport à ce qu'elle a compris, par rapport aux freins qu'elle a mis, aux perturbations qui ont été là. Et s'il y a beaucoup de très belles cartes, cette personne, quand elle pense à toi, déjà, elle pense fortement à toi, régulièrement à toi. Et lorsqu'elle pense à toi, elle voit loin, elle voit que vous avez une relation forte et qui doit se construire dans la matière, il y a des comportements qu'elle doit changer, il y a un environnement qu'elle doit changer, elle doit impacter. J'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal à dire ce que j'ai à dire parce que j'ai l'impression que cette personne, elle cherche les mots pour t'exprimer ce qu'il y a à exprimer ici. Sa honte par rapport à son attitude, son ambition par rapport à ce qu'elle veut dans sa vie, à ce qu'elle veut avec toi, d'accord, ses émotions, son envie de croquer la vie à pleines dents avec toi. Et encore une fois, on a l'étoile derrière. On est sur des majeurs. On n'est que sur des majeurs ici. Choix numéro 1, tu as affaire à quelqu'un. Alors évidemment, d'accord, vous faites preuve de discernement, je dis vous, parce que cette guidance ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Il faut vraiment que tu que tu ressentes au plus profond de toi que cette guidance, elle est pour toi. Que cette personne, tu sens à l'intérieur de toi qu'elle se réveille, qu'elle a vraiment une envie de s'exprimer, qu'elle a vraiment envie de venir vers toi, tu comprends? Ça va venir d'un coup, mais je pense qu'à l'élan qu'elle a, cette envie qu'elle a de venir vers toi, elle doit déjà il doit y avoir les prémices de cette envie-là. C'est-à-dire que cette personne est probablement te tourne autour quelque part. Elle a envie, elle recule, elle revient, elle recule, mais tu as quand même cette sensation que cette personne, elle a envie de venir vers toi. Ok, c'est pas une personne qui n'est pas là depuis très longtemps, elle ne te parle plus du tout, elle ne veut plus te voir, tu vois, on sent quand même qu'il y a un besoin de prendre courage, mais qu'on a pris ses jambes à son cou, qu'on est parti et qu'on a maintenant envie de revenir en se disant voilà, je te tourne autour, je te montre que j'ai envie de venir, mais je n'ose pas encore parce que je n'ai pas encore trouvé la force de le faire, et lorsque je vais le faire, je vais te dire ça. Au niveau de ses pensées, c'est ce que je ressens ici. D'accord? C'est une personne qui va prendre son lead et qui va vraiment se dire ok, c'est maintenant, je dois prendre mon courage à deux mains, j'ai cette énergie de fougue, il faut que j'y aille parce que c'est trop pour moi, il faut que je me lance sans me poser de questions en fait. Ok, sans me poser de questions. Ça doit se faire de façon instinctive, c'est-à-dire que là, je démarre et je m'arrête plus. Parce que j'aurais pas suffisamment sinon de force. Si je réfléchis trop à un moment donné, je vais tu vois, je vais me dégonfler comme un ballon de baudruche. Ok. Il faut que, voilà, au niveau de sa pensée, elle se voit venir vers toi, te dire tout ce qu'elle a à dire, faire preuve de générosité, essayer de se faire pardonner aussi de la situation. Ok, parce que elle se rend compte qu'elle a été injuste avec toi. Il y a vraiment cette idée-là, hein, que on se rend compte qu'on t'a tourné le dos, qu'on a. C'est pas joli ce que vous me dites là. Bon.
qu'on m'a... ouais... Bon, qu'on a tourné le dos à la relation, on va le dire comme ça, vraiment, parce que... ouais, qu'on était vraiment pas cool, là. Hein. J'ai vraiment cette idée que là, cette personne, elle n'a pas... Ouais, bon, on me l'a dit comme ça, je vais vous le dire quand même, je vais te le dire comme ça, parce que c'est ainsi qu'on me l'exprime, et je pense que c'est vraiment comme ça que tu as dû la ressentir aussi, on a pissé sur la relation, quoi. Tu vois, on a dit, ouais, ok, bon, mais c'est bon, quoi, voilà. Hein, je m'en vais, et puis toi, tu t'es retrouvé un petit peu là, peut-être même avec un enfant, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être une personne avec qui tu as eu un enfant, et elle t'a laissé comme ça, parce qu'on l'a quand même 2 fois ici. Alors, ça ne veut pas parler à tout le monde, mais possible que cette personne t'ait laissé avec ton enfant et soit partie, quoi. Soit partie pour un environnement qui était extrêmement toxique en plus. Après, cet enfant, on peut le considérer comme étant une nouvelle relation. La nouvelle relation, votre relation, elle vous a laissé au début de votre relation. Vous étiez en train de commencer quelque chose en vous disant, ça y est, c'est bon, on s'est rencontrés, on se comprend, voilà. Et puis, finalement, cette personne, elle est partie, elle a préféré tourner le dos parce qu'il y avait un environnement qui l'a peut-être poussé à vous tourner le dos à tous les deux, ou à toutes les deux. Ok ? Et aujourd'hui, elle se voit prête à faire des efforts, prête à survivre pour cette relation, à survivre dans un environnement hostile, et à se battre contre un environnement hostile pour pouvoir construire cette relation. En tout cas, c'est dans sa pensée, ok ? On est d'accord ? On reste dans sa pensée, hein ? Ok ? Ça veut pas dire que cette personne, on le ressent quand même, que l'énergie est là, que cette envie est là, que cette personne, elle te tourne autour. Au niveau de la pensée, c'est très fort. Cette personne veut acter ça, ok ? Elle veut le faire. Elle veut vraiment le faire. Après, est-ce qu'elle va le faire ? Il va peut-être falloir du temps, plus ou moins de temps en fonction des personnes qui regardent, ok ? Il faut quand même rester, encore une fois, dans le discernement. Mais c'est fort ici, hein ? Ok, c'est très prononcé, cette envie est très prononcée chez cette personne. Je pense que c'est une personne qui pense à ça régulièrement. C'est complètement ancré en elle, ok ? Elle a vraiment on a vraiment cette sensation. J'ai cet esprit du Capricorne aussi où régit Saturne. Saturne, c'est quand même cette idée de je vais faire les choses. Hein. Je vais les faire parce que j'ai des responsabilités. Ok, j'ai des responsabilités. Je dois faire preuve de beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de force. Peut-être que jusqu'à présent, j'ai perdu courage parce que je me sentais pas suffisamment à la hauteur de cet engagement. Et dans sa pensée, on est vraiment fortement attaché aujourd'hui à cette relation, à ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici par la suite ? Pour les sentiments, là on était dans les pensées. Pour les sentiments, ça a sauté direct. Hein. Communication, ok. Au niveau des émotions, c'est en train de s'amplifier. Le cœur est en train de s'expanser. On ressent les choses. Et puis peut-être qu'on ressent aussi au niveau des émotions, un sentiment d'avoir perdu sa place, d'avoir perdu un bout de soi. Je pense qu'on a l'impression d'avoir perdu des émotions carrément lorsqu'on s'est éloigné. Et quand on y pense, on a comme une vague qui revient comme ça. On a été... Il est probable que au niveau des émotions, tu vois, parce qu'on a quand même cette idée de transmission et de blocage, ça peut faire on-off au niveau des émotions. Ça peut très bien être une personne qui est de nature yin, qu'on a vraiment, hein, comme pour ceux qui viennent d'arriver, le yin, le yang, féminin ou masculin, peu importe. Vous êtes yin, vous êtes homme, vous êtes femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie des émotions, des ressentis. Tu vois, c'est tout ce qui va être intuitif, etc. Et le masculin, qu'on appelle le masculin généralement, c'est le yang, mais c'est qu'une énergie, donc ça fait plus partie de la construction, tout ce que tu vas construire dans la matière, etc., tout ce que tu vas pouvoir excuse-moi des fois je parle trop vite et j'en perds et c'est tout ce que tu vas matérialiser
sur la terre, tu vois, dans ta vie, c'est vraiment la construction. Ok? Est-ce que je sais pas si j'ai tout dit, je pense pas. Mais je me suis embrouillée toute seule. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. On s'embrouille. En tout cas, les émotions sont là. Je coupe, y a rien à dire ici. Au niveau des émotions, de toute façon, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Hein, et c'est des connexions, je sais pas, des connexions au niveau j'entends du chakra sacré. Alors bon, peut-être, hein, j'ai le chakra sacré, le chakra racine, tout ça qui est en train de s'ancrer. Est-ce une personne qui est extrêmement yin, qui est en train d'ancrer quelque chose au niveau de son chakra racine? Ok, parce que bon, on est soit yin, on est soit yang, mais on est aussi polarisé yang et yin. Peu importe, voilà, hein, c'est yin et yang yang et yin. Plus ou moins, on va dire. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai un problème là avec cette histoire-là. Mais je ressens vraiment un épanouissement au niveau des énergies, des émotions, des ressentis. On laisse ce libre cours. On a ouvert ce portail de toute façon ici. Là, si je regarde de nouveau, on a ouvert ce portail. Et là, tu vois, avec la tempérance qui s'écoule, qui fait écouler de l'eau comme ça. Et juste en dessous, l'as de coupe, c'est comme si cette eau venait remplir, nourrir cet émotionnel. Ok ? C'est ce que je ressens ici, voyons. Et là, on a encore la reine d'épée ici. Peut-être vraiment, on a cette impression que là... Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des émotions, des sentiments, des ressentis? Ouais, on veut sauver la relation, on a besoin de se nourrir de cette relation parce que là, on est en train de se perdre au niveau des émotions. Avec le 5 de coupe, j'ai vraiment cette idée-là. On a cette idée de manque, on doit faire cet effort-là. Au niveau des sentiments, des émotions, on ressent le besoin de sauver cette relation, de sauver ces émotions qui sont là. On peut pas, parce qu'on va se noyer, on va finir par se noyer dans cette intensité ici. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus ici au niveau des émotions, des sentiments, des ressentis? Qu'est-ce qu'on a ici, choix numéro 1? Allez, c'est ok. Allez. Hop là, qu'est-ce qu'on a? J'ai un besoin d'équilibre, besoin d'équilibre au niveau émotionnel parce que c'est très intense ici. Encore une fois, je te dis, il y a des moments où cette personne, on est sur un moment assez, assez ponctuel, mais ça reste quand même cette énergie de, je veux éviter de trop y penser parce que c'est très fort. Ok, mon désir me demande, j'ai vraiment ce désir, cette impulsion-là de faire les choses. Et il faut de temps en temps que j'essaie de tempérer un petit peu ma fougue, parce que ici, là, au niveau des émotions, ça peut être très intense. Et ouais, difficile à supporter en fait. Très difficile à supporter. Il y a énormément de culpabilité. Et des fois, on a besoin, on a envie d'arrêter la souffrance, on a envie d'arrêter tout ça parce que c'est beaucoup trop. Je vais les prendre d'ailleurs, ces 2 cartes. C'est beaucoup trop ici dur. C'est beaucoup trop dur ici. Et, ouais. Faut mettre un terme à cette souffrance et à cette culpabilité ici. Ces émotions-là, elles sont... parce que tu vois ici... où est-ce que je l'ai? Ah, tiens, toi, tu t'es retourné. Le roi d'épée qui est là. Attends, excuse-moi. Je l'ai quelque part par là. Elle est pas loin, j'en suis sûre. Si tu veux bien me faire l'honneur de te montrer. Alors, attends. Pas de bon côté. Là. En plus, elle était juste là. Vous voulez pas se montrer. Ok, tu vois, regarde. Tu vois cette carte là, ici, le 10 d'épée, la souffrance, le chagrin, la douleur, la trahison, tout ce qu'on t'a fait. Il faut y mettre un terme. Tu vois. Là, il y a le 10. Il est là. Tu vois, et juste derrière la mort, le 10 d'épée, ici. Et la mort vient libérer cette personne qui souffre. Et c'est ça, en fait.
là, cette personne, elle est souffrante, elle va pas bien, elle est dans le manque, elle manque de toi, elle manque de votre amour, elle manque de ça. Et la mort est censée venir libérer, débloquer cette situation de souffrance pour commencer notre cycle. Ok. Allez, c'est parti, bah, c'est bon, hein, je crois que j'ai fait le tour, j'espère avoir tout dit. Je pense que cette personne aura besoin d'un peu de temps, ça dépendra encore une fois de tout un chacun ici, de comment fonctionne cette personne. Est-ce qu'elle est vraiment dans le mouvement, voilà, hein, c'est une personne qui est quand même assez impulsive ou qui est généralement plus calme. Ça dépendra vraiment, mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement. J'ai quand même, ouais, moi j'ai le chariot, il y a un choix à faire et ça va être fait parce qu'il faut qu'on avance ici. D'accord? Il faut qu'on avance vraiment. Je pense que là, la situation doit avancer et cette personne, elle doit faire un choix. C'est une évidence. C'est une évidence. Et là, cette personne, elle est encore dans le noir et il faut qu'elle se dirige dans la bonne direction, cette personne. Et je pense qu'elle a bien compris quelle était la bonne direction aujourd'hui. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu te seras retrouvé dans cette guidance et que ça aura pu t'aider surtout à faire un petit peu jour sur la situation. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à t'abonner sur mon petit visage qui est juste à côté pour qu'on se retrouve plus tard. Et puis, dans tous les cas, je t'embrasse très très fort. Et je te dis à très bientôt, mon cher, ma chère, pour une nouvelle guidance. À très bientôt et surtout, tu prends soin de toi. Ah, ciao! Coucou à toi, choix numéro 2, avec la prêtresse. Toi qui as choisi cette prêtresse-là, pour le moment, je ne ressens pas énormément ces énergies à cette personne. On va aller chercher plus loin. Il y a des choses cachées, évidemment, avec la prêtresse. C'est une personne qui sait des choses, mais qui ne les dit pas. Est-ce que cette personne a conscience d'une connexion particulière avec toi? Il faut quand même que je vois et qu'elle est en train d'épanouir cette situation au niveau de ses pensées, de ses idées, de ses connexions peut-être. Hein. Peut-être qu'elle se connecte énormément à toi, à voir. Je ne sais pas du tout ce que je ressens là. C'est plus quelque chose qui est caché, qui... Il y a cette idée de naïveté ou de sagesse. Je ne le prendrai pas comme de la naïveté, mais au contraire, je pense que c'est une personne qui sait. Ok. Je rigole parce que j'ai les guides qui me disent le sachant. Alors merci, c'est très gentil parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le dire correctement de suite. Hein. Le sachant chasser. Vas-y, dis-le plusieurs fois, on va voir si tu y arrives toi aussi. Le sachant chasser. Ok. Pourquoi le sachant chasser? Bon, eh bien, on va les voir. Hein. Donc, comme d'habitude, pour les personnes qui ne me connaissent pas, évidemment, je cherche les lettres. Hein. Ça peut faire partie du prénom, du nom de la personne pour laquelle tu fais la guidance, mais moi, ça m'aide tout simplement à faire ma guidance, à me relier un petit peu aux énergies. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? J'ai la fidélité. On me parle de fidélité. Okay. Alors, voyons, excuse-moi, je souffle parce que j'ai les énergies du précédent là qui m'ont bloqué un petit peu le... Ouf, ouais. Ok. Ok. Tu es sur une personne qui t'a ghosté. Choix numéro 2. Personne qui t'a ghosté, une personne qui t'a mis dans le doute, dans l'ombre. Une personne qui... J'ai quelque chose qui... Attends, hein, il va falloir que j'y mette un peu les... Alors, j'ai le G, le H, le E. J'ai la petite fleur qui ressemble à une petite fleur, voilà. Je ne sais pas ce que c'est comme petite fleur, mais bon, c'est... Je sais pas. Alors, une étoile noire avec un cœur vide et un petit cheval de bois. Et pour moi, le petit cheval de bois, ça fait penser à son signe astrologique chinois.
Je sais pas pourquoi, un cheval de bois comme ça. Je sais pas, je sais même pas de quelle date sont les chevaux de bois. Euh, chevaux de bois, ok. Je sais pas ce qu'on va me dire ici. L'énergie du Sagittaire qui sort pour votre relation. Ok. En tout cas, de la personne, du point de vue de cette personne, c'est le Sagittaire, l'aventure, on a passé du bon temps, c'était plutôt pas mal, voilà, enfin, voilà, c'est cool, mais je me pose pas particulièrement, j'ai pas cette impression-là, j'expérimente, je vis, quoi. Heureuse. La déesse du passé, la prêtresse. Ouais, ok. C'est une personne qui est extrêmement connectée, cette personne. Mais alors, parce qu'heureuse, c'est la déesse du passé. On a quand même la prêtresse ici. Où c'est une personne qui est extrêmement tourmentée. Tourmentée intérieurement, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se voit, qui se sache. Sachant chasser. C'est une personne qui apprend ses intuitions, qui se connecte en fait. C'est une personne qui est partie, qui t'a laissé et tu penses qu'elle s'est pas retournée cette personne lorsqu'elle elle t'a laissé alors que c'est pas du tout le cas. Cette personne n'est pas assez stable dans sa vie. Cette personne a peur, très peur de la situation, très peur de ne pas être à la hauteur, très peur de ne pas savoir se protéger, de ne pas savoir comment faire les choses avec toi. C'est personne qui a du mal à s'épanouir, qui a du mal à trouver sa force, son courage. C'est ce que j'ai ici. J'ai une personne qui a été traumatisée dans l'enfance, travail de l'ombre. Pour certains, ça serait une personne avec qui tu as un lien très particulier. Je dis bien pour certains, je ne parle pas de tout le monde. Je reste sur cette idée, d'accord, que les relations d'âme jumelle, enfin qu'on appelle âme jumelle, flamme jumelle, jumeaux énergétiques, enfin de correspondance comme ça sont rares. On est quand même sur un 5%, pas plus, ok. 5%, donc 5% c'est pas beaucoup, on reste quand même avec son discernement, ça n'empêche que les liens d'âme existent, hein. Pour moi c'est clair, net et précis, nous avons affaire ici pour certains vraiment un lien comme ça. Cette peur est très très puissante chez cette personne. Cette personne a du mal à faire face à son ombre et à reconnaître cette peur en fait. Dans sa pensée, on a affaire à une personne qui préfère s'éloigner de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, pour partir ailleurs, pour voir ailleurs, pour tourner le regard vers autre chose, vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures, toute aventure confondue, ok. Ça veut dire que tu peux le prendre d'aventures charnelles ou des aventures autres, hein, sur du plan matériel ou voilà, amical, peu importe. En tout cas, cette personne, elle a besoin de bouger. Elle a besoin
de se sentir protégée, d'être quelque part un petit peu le centre d'attention, malgré le fait qu'elle se sente extrêmement vide quelque part au niveau du cœur, parce que elle te voit en fait. C'est marrant parce que là vous vous faites face, et ça c'est toi et ça c'est elle, pour elle, d'accord? Alors ne le prends pas mal quand tu vois cette ombre là en te disant mais elle me voit comme un démon. Non, pas du tout en fait. Elle voit pas cette ombre là, d'accord? Elle voit ce feu intérieur que tu as à l'intérieur de toi. Elle voit ce feu là, et c'est ce feu très intense ici qui la renvoie quelque part à son vide intérieur, ok? Parce que on a cette impression ici que euh, le monde existe. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors le monde existe ici, mais il est sombre, ok? Le monde existe. C'est une étoile. On est sur une étoile. Cette étoile, la Terre, et le monde est sombre. Le monde est noir. Ça fait peur. Et cette personne, elle est au centre de son monde. Et le centre de son monde, il est vide. Parce qu'elle ne voit pas la lumière. Elle ne voit pas la lumière de ce monde, en fait. C'est comme si elle n'était pas dans ce monde. Parce que ce monde est noir. Et c'est marrant parce que elle est à l'extérieur de ce monde. Elle est cette petite fleur qui s'épanouit. C'est marrant, tu vois. Alors, tu vas me dire, mais elle me fait de ces trucs, celle-là. Ouais, mais c'est la guidance. La guidance, elle parle. La guidance, c'est comme ça parle, d'accord? Ok. Donc, voilà. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. J'espère que tu vois bien ce que je suis en train de faire, parce qu'elle est l'épanouissement. Vous, en fait, c'est comme si on me disait, vous êtes l'épanouissement de votre univers, ok? Le monde est noir, et cette personne, elle est vide. Et lorsque vous allez être ensemble, et ça, elle n'en a peut-être pas encore conscience, ou si elle en a conscience, elle ne veut pas encore le faire parce que c'est perturbant, d'accord? Donc là, en fait, on a comme si c'était la pièce manquante et que c'était le centre, tu vois, énergétique qui s'épanouissait autour d'elle, de vous, et que ça crée un épanouissement général, et que ça... c'est dur à exprimer, hein. Je te jure que des fois je me demande où me mène la guidance, mais bon, j'exprime. Et là, tu vois, il y a cet épanouissement, et le monde s'éclaircit, le monde devient blanc, devient clair, devient sûr, devient autre chose, de beaucoup plus beau. Bon, allez, on va y arriver. Allez, Vané. Je te jure hein, que moi, je me laisse toujours guider, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent oui, mais tu sais, quand tu es médium à tous les jours. Oui, il y a ce ressenti, c'est vrai, on sait où est-ce qu'on met les pieds, quand on ressent les gens, voilà. Mais on capte pas des messages tout le temps. Il y a des flashs, mais c'est pas, on canalise tout le monde et n'importe qui tout le temps comme ça. Mais quand on est vraiment dedans, des fois c'est très perturbant, parce que nous on se laisse faire par les guidances, et on se retrouve ici un peu chamboulé, je te l'avoue. Donc ici nous avons vraiment affaire à une personne qui pense, d'accord? Elle pense à cette ombre, ce que tu le projettes sur elle. Parce que cette ombre-là la renvoie à un passé, la renvoie à ce qui n'est finalement pas essentiel pour avancer. Comment te dire ça? Ça veut dire que cette personne, elle a mis de côté beaucoup de choses. Son passé, ses souffrances, ou ses souffrances de temps en temps reviennent toquer à la porte, mais elle sait faire en sorte d'évincer tout ça. Ok? Et de rassembler ses forces pour se mettre en action vers d'autres choses, d'autres opportunités, autre chose, d'accord? Ok? Pour mettre l'ombre de côté et avancer vers quelque chose de plus cool, ok? Et là, quand elle t'a rencontré,
cette personne, elle y pense, elle se dit « Maya, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ?» D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'ai tout mis dans un placard ici. J'avais qu'une envie, c'est de laisser tout ça sous le tapis et surtout pas, et c'est une personne qui ne doit pas souvent se regarder en face, hein, d'accord ? Donc, ça veut dire que même au niveau des miroirs, des trucs comme ça, elle est vite, hein, ok ? Parce que ça la renvoie à une image, à un contexte, à quelque chose qu'elle ne souhaite pas voir, qu'elle ne veut pas voir, femme ou homme, d'accord ? On est toujours sur cette idée. Et elle se bat contre elle-même, hein, elle se bat contre elle-même au niveau de la pensée là par rapport à cette personne. Donc si ça te parle évidemment, hein, toujours, hein, si ça te parle pas, force pas, hein, laisse passer, c'est peut-être que la guidance elle n'est pas pour toi et il y en aura une plus tard pour toi. Ok. Moi j'ai vraiment une idée de manque de maturité au niveau de la réflexion. C'est pas dire que c'est quelqu'un qui manque de réflexion, hein, pas du tout, hein, mais il y a un manque de maturité. C'est une personne qui est intelligente, hein, qui est intelligente. Je dirais pas très intelligente, super intelligente, HP, etc. Pas du tout, hein, parce que là aussi c'est pareil, il y a qu'un pourcentage de très réduit de personnes qu'on appelle surdouées, mais qui sont juste connectées différemment, pareil. Et ouais, on a affaire quand même à quelqu'un qui... que des épées, qui se bat contre ces démons ici pour moi. Ok ? On a affaire à une personne qui se bat contre ces démons. Une personne qui doit avancer coûte que coûte. Ok ? Je vais pas prendre la signification exacte des cartes ici parce que c'est pas ce qu'on m'indique. On m'indique de regarder les illustrations. Et c'est comme si on avait envoyé une personne hyper sensible, hein, naïve, tu vois, qui manque d'amour pour elle, hein, qui se néglige au front ici. On nous a dit, bon ben écoute, maintenant que tu as rencontré cette personne, tu dois y aller. Et ben cette personne... elle sait pas comment faire, ok ? Ici, elle m'indique, ok, d'accord, j'y vais, mais c'est dur et j'ai très peur. J'ai très peur, en fait, parce que ça va tout détruire chez moi. Je pense à ça et je me dis que si je me bats comme ça, comment je vais en sortir ? J'espère en sortir vainqueur, mais... je vais incendier tout ce qui m'appartient, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai créé, c'est toutes mes fondations qui vont s'écrouler, qui vont partir en fumée. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la pensée de cette personne ? Ah oui, j'ai eu envie de venir vers toi. Alors je vais le dire comme mettre la première personne. Je vais te parler comme si cette personne te parlait. Elle te dit, au niveau de ses pensées, quand elle pense, elle se dit « J'ai envie de venir vers toi, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Mais tu vois, ce que tu me demandes, en fait, quelque part, c'est de tout détruire, de mettre le feu aux poudres et de renaître ici grâce à mes souffrances, grâce à ce que j'ai vécu, grâce à devenir quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un d'autre, tu vois, et de de dire au revoir quelque part à à ce que j'ai, à ce faux, ça c'est le faux self, tu vois, ça c'est le faux self, c'est ce dragon là qui s'en va en pleurant, c'est toute sa construction externe. Le faux self qu'elle a mis en place pour survivre alors qu'elle était toute petite à côté, elle en avait besoin pour être là, pour grandir, pour faire ce qu'elle pouvait pour être à la hauteur, ok ? Alors qu'elle était toute petite et qu'elle avait besoin d'aide, on lui a demandé déjà de se battre, de lutter déjà avant toute chose, ok ? Elle a grandi comme ça, dans la lutte. Et alors que cette personne pensait enfin être devenue quelqu'un de sage, de grand, avoir une stature, une beauté, avoir quelque chose exprimé,
elle s'est rendue compte que cette expression-là était figée, qu'elle s'était tourné le dos, qu'elle avait regardé dans la mauvaise direction et qu'elle n'avait pas fait face à ce qui lui était arrivé, à ce qu'elle avait vécu. Et aujourd'hui, ça la renvoie dans cette pensée de ben ouais, mais tu vas me demander moi en fait de faire face à ce que j'ai enterré pour renaître et dire au revoir à mon passé, dire au revoir à tout ce qui m'a permis de me construire, et je vais me sentir seule peut-être, et je vais peut-être avoir peur, et je vais avoir mal, et je vais souffrir, et c'est ça sa peur, ok, ici. J'ai trop de cartes les amis, mais bon, je vais les garder parce qu'elles sont sublimes. 7 de denier, on me dit ici du coup que dans sa pensée, elle se dit je vais faire ça, mais seras-tu là? J'entends seras-tu là? Seras-tu là? Sauras-tu vivre là où je vais? Seras-tu... Je te la mettrai en descriptif parce que elle est pour toi celle-là, ok? C'est ça. Je la connais pas par cœur, mais je pense que ça va vraiment parler à ceux qui sont appelés par cette guidance, qui sont concernés par cette guidance. Et là, cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit ouais, ok, d'accord, mais est-ce que je vais pouvoir, grâce à toi, un petit peu, grâce à ça, quand j'aurai fait tout ça, est-ce que tu seras là? Est-ce que je vais pouvoir me reposer? Est-ce que je vais pouvoir compter sur toi? Est-ce que je vais pouvoir enfin vivre libre de tout ça? De tout ça? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai que je vais pouvoir me reposer sur toi quelque part, entre guillemets, hein, ça veut pas dire que cette personne elle va venir et toi tu dois devoir gérer cette personne. Au contraire, c'est que le problème c'est que là, tant que c'est pas géré ça au niveau de la pensée, du cœur, de tout ça, et ben elle peut pas passer à cette étape. Donc ça c'est quelque part, elle se dit ok, je projette ça au niveau de la pensée, je me dis il faut faire ça, mais après, est-ce que c'est vrai que c'est ça qui va m'attendre? Est-ce que c'est vrai que je vais pouvoir enfin avoir une union qui va me permettre de rayonner? On le retrouve ici avec le soleil ici, tu vois, ici, là, ça, on le retrouve ici quelque part, tu vois. Oh bon, je vais pas y arriver. Bon, tu m'auras comprise, hein, voilà, parce qu'on a quand même cette idée-là, encore une fois, comme une étoile ici, et le centre qui est rempli. Est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, bref. Au niveau du cœur, on va aller chercher au niveau du cœur. Au niveau des émotions, des sentiments, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces émotions, de ces sentiments, quand elle pense à toi, cette personne? Elle a sauté cette... Oh ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. La gratitude juste derrière, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait peur, hein. J'ai peur, hein. J'ai peur. J'ai très très peur. J'ai très très peur. J'ai très très peur. La peur, je pense que elle est vraiment tout le temps là. En permanence, je pense que cette peur est là. Mais ça n'empêche qu'il y a encore cette idée de soleil, et c'est comme une récompense en fait. On a peur. Je pense que lorsqu'on est au niveau des émotions, des sentiments, on se dit ok, encore la peur ici, hein, encore la peur, hein, d'aller vers quelque chose d'abondant, vers les émotions abondantes. Alors le 10 de denier, évidemment, c'est de concrétiser ces ressentis quelque part, ok. Ça, c'est encore une fois la matérialisation de quelque chose. J'ai vraiment cette impression là, la paix et le 10 de denier, qu'on m'indique encore une fois que, tu vois, les fondations vont être beaucoup plus solides au niveau des émotions. Parce que tu vois, on est en train de détruire des fondations qui étaient déjà existantes pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide au niveau des émotions ici. Mais on ne peut le faire que si on se libère, lorsqu'on pense à toi, de ces terreurs, de cette peur, de cette peur de bouger et de souffrir en fait. Parce que cette personne, si elle bouge, elle va se lacérer
Ok, elle va être lacérée par ses émotions, elle va être lacérée par ses peurs, par ses... Tu vois, c'est ça. Au niveau des émotions, là, est-ce que je peux avoir encore quelque chose au niveau des émotions pour le choix 2, s'il vous plaît. Il faut s'élever, on me parle d'élévation au niveau des émotions. On va avoir du mal à concrétiser les choses. Cette personne, au niveau des émotions, elle va pas te donner, au niveau des sentiments, des émotions, des ressentis lorsqu'elle pense à toi, pour le moment, c'est complètement bloqué par les peurs. Ok, par les peurs, on va laisser un petit peu passer quelques émotions et tout, mais il y a vraiment cette idée dès que je vais ressentir quelque chose, je bloque et je laisse passer un petit peu un filet vraiment d'eau douce là euh, pour quand même se dire bon ben je ressens un peu quelque chose, mais bon c'est pas suffisamment intense pour que je bouge, tu vois, pour que je perde le contrôle de mes émotions, que j'aille de l'avant, que voilà, que pour ça c'est pas assez intense pour que j'aille déclarer ma flamme, mes ressentis, mes sentiments, ce que je veux. Donc je m'éloigne encore une fois de tout ce que je pourrais. Là pour le moment cette personne elle n'est pas du tout prête. Là si tu veux un mouvement de cette personne, ça sera pas de suite. Elle part à l'aventure. Elle sait qu'il y a une connexion particulière entre vous. Elle sait que probablement vous vous connaissez de vie antérieure. Ok, mais elle fera pas de folie pour vous. Non, elle va continuer, cette personne, à rester sur sa qualité, sa grande qualité émotionnelle du roi de bâton, donc très intense. Peut-être pour certains un petit peu volage. Voilà, c'est une personne qui, pour le moment, elle n'est pas prête à faire cet effort. Pourquoi? Parce que ça lui demande beaucoup trop. Ça lui demande beaucoup trop et elle est beaucoup trop... elle n'est pas assez ancrée, cette personne. Elle est beaucoup trop volatile. Beaucoup trop volatile et il lui faut vraiment un déclic. Tu vois, avec cet as d'épée, il lui faut un déclic au niveau de la pensée, de vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se révèle à elle pour qu'elle se lance, qu'elle se libère, qu'elle ait cet instant de magique de révélation, tu vois, où ça y est, c'est bon, j'y vais maintenant, j'ai pas le choix, j'y vais. Parce que de toute façon, c'est comme ça va se faire. Mais tant que ça s'est pas débloqué au niveau de la pensée, ça se débloquera pas au niveau des émotions. Tant qu'on n'a pas conscience que ça, c'est le chemin, mais on va arriver là. Parce que cette personne n'est pas sûre d'arriver là. C'est ça le truc. C'est qu'elle se dit, est-ce que je me fais pas des films et que ça n'existe pas. Et que je vais rester en fait finalement que là-dedans. Et je veux pas rester là-dedans. Je veux que ce que je fais aujourd'hui ou demain ou plus tard, ça me mène à ça. Et tant que j'ai pas le déclic de me dire, mais si, c'est comme ça, on va y aller là, tu es sûr, c'est le destin, c'est comme ça, et ben elle va rester là-dedans. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire de plus pour toi. Choix numéro 2, c'était très compliqué pour moi de te faire parvenir tout ce qui se passe dans la tête de cette personne et dans ses émotions. Mais je pense qu'on a réussi. J'espère que ça t'aura parlé. J'espère surtout que ça t'aura donné un petit peu les vibes de cette personne en ce moment. Ne t'inquiète pas, je pense que de toute façon, ici, il y a vraiment un lien particulier qui va se débloquer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, en preuve de discernement, que ça va parler à tout le monde. Dans tous les cas, même si tu n'es pas en lien particulier avec cette personne, elle est vraiment dans ce schéma-là. Et si, par exemple, tu sais que tu n'es pas en lien particulier avec cette personne et que tu ne veux pas attendre, n'attends pas. D'accord? Je te fais ce que tu as besoin de faire, surtout privilégie-toi toujours, ça c'est quelque chose de très important, que ce soit pour la relation, que ce soit pour une autre relation, peu importe, d'accord? Mais la priorité c'est toi.
dans tout ce que tu vas faire, la priorité c'est toi. C'est te faire du bien, te sentir bien dans ta vie. Et puis cette personne, elle a son chemin à faire, chacun a son chemin à faire et tu ne peux pas plus l'aider et la diriger non plus. Donc de toute façon, ce qui sera fait sera ce qui sera à faire, pardon, sera fait. Et tu vas devoir trouver la paix, toi, de ton côté. Cette personne trouvera la paix de son côté aussi. Ne t'inquiète pas. Voici pour toi. J'espère que ça t'aura plu encore une fois. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux me rejoindre de nouveau pour de prochaines guidances, eh ben c'est sur le côté avec mon petit visage. Tu souscris et tu t'abonnes, pardon, et tu me retrouves sur de prochaines guidances. Je t'embrasse très très fort. Priorise-toi, fais-toi du bien et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.